présente Up and Turn, un excellent jeu que je vous conseille, le jeu des suites insensées. Celui-là, je l'ai retrouvé chez Emmaüs, donc j'en ai profité pour l'acheter. Alors, vous allez tirer 7 tuiles dans le sac. Et ensuite, eh bien, nous allons voir comment cela fonctionne parce que vous avez des tuiles spéciales. Vous voyez, vous avez des tuiles avec des flèches vertes, bleues et vertes. Des tuiles avec rouge avec un symbole. Des tuiles comme ceci qui ressemblent à des visages, mais un qui sourit, un qui grimace. Ici, une petite main avec un jeton. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Le but du jeu, c'est de se débarrasser de ces tuiles. Lorsqu'un joueur n'a plus de tuiles, comme au Rumicube, chiffre, eh bien lorsqu'un joueur n'a plus de tuiles, il a gagné. Voilà. Alors, vous allez tirer dans le sac une première tuile qui va être mise ici. Alors, un joueur, imaginons que ce soit ce joueur-là qui a tiré la tuile. Ce joueur-là va commencer. Donc, dans ce jeu, il faut toujours faire des suites en allant dans l'ordre croissant. Donc ici, le joueur prendrait le 58. Ici, le joueur n'a rien à mettre au-dessus de 58, sinon 84. Mais il a cette pièce qui, lorsqu'il la joue, lui permet de faire passer à 2 joueurs leur tour. Alors quand on est tout seul, bien sûr, le joueur passe son tour. Mais si on était 4, eh bien, il y a 2 joueurs qui passent leur tour, un autre joueur qui joue, et c'est celui-là de rejouer. Vous pensez bien, quand on passe son tour, on a une chance de moins de jouer une tuile, donc de se débarrasser d'une tuile. Ensuite, le joueur ici va décider de jouer, eh bien, il ne peut pas jouer 25, ni 50, ni 47, il est obligé de jouer 84. Et là, on s'aperçoit que ce joueur-là n'a pas au-dessus de 84. Donc, il va pouvoir mettre cette tuile qui permet de redescendre, c'est-à-dire qu'on va jouer dans l'ordre décroissant à partir de ce moment-là. Donc le joueur pourrait très bien mettre 50, mais il préfère mettre 47 parce que le petit symbole fait que l'autre joueur doit tirer un jeton dans le sac. Donc le joueur tire le jeton 1. Donc, vous avez vu qu'il a aussi le symbole, quand il posera, eh bien l'autre joueur sera obligé de reposer, de piocher dans le sac. Donc ici, le joueur va mettre le 30. Ici, il va mettre le 25. Et l'autre joueur, eh bien, n'a que le 1. Donc il va poser le 1, obligeant l'autre joueur ici à tirer une tuile, le 38. Alors vous pouvez très bien disposer comme ceci les lignes. Vous en avez fini une, celle-ci ne peut plus être complétée puisqu'après on avait demandé à venir dans l'ordre décroissant. Sinon vous laissez tout sur une ligne. Donc moi je préfère comme ceci. Alors le joueur ici va jouer son joker. Alors le joker ici a l'effet suivant. Il commence une nouvelle ligne. Donc, on peut le mettre ici, puisqu'il va commencer une nouvelle ligne. Donc, celle-ci, on ne s'en occupe plus de ces 2 lignes-là. Il va commencer une nouvelle ligne. Et on choisit si on veut que le jeu soit croissant ou décroissant. Ça veut dire qu'on choisit si on veut mettre un nombre qui soit croissant, plus grand, ou un nombre qui soit plus petit. Donc, ici, le joueur déciderait d'aller en croissant, dans l'ordre croissant, puisqu'il lui reste le 50 après. Donc il pourra toujours éventuellement le poser. Et ça lui a, d'avoir posé le joker, ça lui a permis de rejouer. Alors ici, l'autre joueur, c'est en croissant, il a une tuile rouge. Alors cette tuile vous permet de jouer en une fois un maximum de tuiles numérotées. Vous pouvez placer autant de tuiles que possible qu'il y a entre la double qui a été posée, celle-ci, pardon, la double,
puisque ce sont tous les doubles qui ont 1, elle va être posée. Donc si elle avait eu entre 38 et 75, elle pouvait poser toutes les tuiles qu'elle voulait. Oui, 77, pardon. Ici, elle n'en a qu'une, donc elle place 75 et 77. Et on va piocher, le joueur qui a posé une rouge va piocher autant de tuiles qu'il en a posé. Alors, il en a posé 2 et il les donne au joueur qu'il veut. Alors, bien entendu, ici, dans le jeu, elles vont revenir au joueur suivant, puisque il ne joue qu'à 2. Mais si les joueurs avaient joué à 3 ou 4, eh bien, ce joueur-là, comme il a posé 2 tuiles, il en aurait posé 6, eh bien, il aurait pioché 6 tuiles et il les aurait réparties comme il voulait entre les joueurs. Là, il en a pioché 2, il aurait pu en prendre une pour un joueur, une pour un autre joueur. Bon, là, ici, les 2 vont aller à ce joueur-là. Twins, which makes this one very effective for her to use. All right, this game is over when you get rid of all your tiles. Jody's in the lead. She's got 2 left. I'm down to my last 5 or so. When you get down to 1, you got to yell upturn. Otherwise, you get 3 extra tiles. And the game's over with the first person who gets rid of their tiles. Ah, c'est fini, là. Alors, lorsqu'à son tour de jeu, un joueur ne peut pas jouer, il doit piocher une tuile. Et il peut choisir soit de la poser, soit de la garder. Ou de passer son tour. Alors, il doit passer son tour, pardon. Ou jouer une autre tuile présente sur sa réglette. Mais généralement, quand on pioche une tuile, on ne peut pas en jouer une de sa réglette, puisque on n'a pas... si on a pioché, c'est qu'on n'avait pas la tuile qui convenait. Alors, lorsqu'un joueur ne possède plus qu'une seule tuile sur sa réglette, il doit annoncer upturn à voix haute, avant qu'une autre tuile ne soit posée sur la table. S'il oublie de le dire, il doit piocher 3 tuiles de pénalité. La dernière tuile jouée doit forcément être une tuile numérotée. Alors ici, dans ce cas-là, vous voyez que le joueur n'a plus de tuiles numérotées. Donc ce jeton, si vous le posez, eh bien ça veut dire que vous allez le poser ici et que vous allez mettre dans l'ordre décroissant si c'est vert. Si vous le posez comme ceci, et si vous le posez dans l'autre sens, c'est qu'il faudra faire dans l'ordre croissant. Donc là, le joueur, il lui reste une tuile, il dit upturn. Donc upturn, l'autre joueur, eh bien, donc upturn, il lui en reste une et il le met dans l'ordre croissant. De toute façon, il s'en moque puisqu'il ne reste plus qu'une tuile flèche. Donc ce joueur-là va mettre sa tuile comme ceci. Donc elle est à l'envers parce que la tuile ici est à l'envers. C'est pour montrer qu'on est dans le sens décroissant. Dans le sens croissant, pardon. Non, décroissant, puisque le vert c'est décroissant. Donc, bon, ben on peut très bien remettre dans ce sens-là si ça vous gêne de voir les chiffres, les nombres à l'envers. On la met ici.
Alors c'est une nouvelle ligne, hein, ces 3 lignes, c'est fini. On ne peut plus les utiliser. Hein. Donc, décroissant, eh bien lui décide de mettre le 71 pour que l'autre joueur pioche une tuile. Donc le joueur pioche une tuile. Et pioche une tuile. Le 64. Donc, ici, ce joueur-là décide de... Alors, il peut mettre son 64. Upturn. Hein, on n'oublie pas de dire upturn, ça veut dire qu'il n'en reste qu'une. Le joueur met le 50. Et ce joueur-là pose sa dernière tuile et gagne la partie. Donc là, on change de ligne et il faudra les mettre dans l'ordre croissant. Voilà un excellent jeu, vraiment, que je vous conseille. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.